Salut, chers tous. J'ai repris la vidéo, voilà, parce que c'était un peu mélangé. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la grâce vous accompagne tout au long de votre vie. Bien aimé, si tu as envie aujourd'hui, si tu m'entends, si tu vois, si tu arrives à marcher, à parler, si tu arrives à travailler, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a payé pour le prix de nos péchés. Et c'est par sa grâce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en vie. La Bible nous dit que c'est par ses maîtres sûrs que, bien aimé, aujourd'hui nous sommes guéris. C'est par ses maîtres sûrs que nous sommes en vie. Bien aimé, il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien aimé, il était celui qui a payé le prix du péché. Et grâce au prix du péché qu'il a payé, aujourd'hui tu es sauvé. Mais par les moyens de la foi, bien aimé. En ce soir, j'aimerais te donner encore une parole de sage pour pouvoir remonter encore peut-être que ton moral, pour pouvoir apporter quelque chose de plus, un tout petit peu à ta connaissance. Mais tu vas comprendre une chose qui va peut-être que voilà te faire du bien ou qui va peut-être que voilà tu vas trouver quelque chose de très bon. C'est la parole du sage. Bien aimé, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible nous dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et en ceci, dans ces deux versets, bien aimé, c'est quoi je vais te sortir? Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, on dit la vérité vous rendra libre. La vérité, tu vas connaître, va te rendre libre. Bien aimé, ce matin, je pense que tu as dit merci à ton Dieu. Ce matin, je pense que tu as tissé ton alliance, tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Je pense que tu as levé la voix vers le Seigneur et tu lui as parlé, tu lui as adressé des prières. Aujourd'hui est un jour consacré pour lui. Mais bien aimé, est-ce que tu t'es rendu dans un lieu, dans une assemblée, pour pouvoir parler avec ton Dieu? Bien aimé, est-ce que tu as été dans ta chambre pour pouvoir communiquer avec ton Dieu? Mais en ce soir, la vérité va t'affranchir, la vérité va te rendre libre. Bien aimé, on est là. On pense que rien ne va dans nos vies. On pense qu'on tourne en rond. On pense que, voilà, pour nous, le succès ne tarde à venir. Mais je vais vous dire une chose, bien aimé. Ce que je vais te dire, c'est que lorsque la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, aujourd'hui tu vas comprendre que la connaissance est la mère du succès. La connaissance est la mère du succès. Qui veut dire que une personne qui n'a pas une connaissance ne peut pas avoir le succès. Parce qu'en toute chose, il y a le succès. Et dans tout ce qui nous vient le succès, c'est que cette personne a eu une connaissance. Écoutez bien. Cette personne a eu une connaissance de ce qui lui emmène le succès. On parle souvent du succès d'un artiste. Mon frère, Dieu te bénisse. Merci. Aka Jean Boris Yao, mon petit, Dieu te bénisse. Le succès lui vient parce qu'il a une connaissance. Il a la connaissance de l'art. L'art de chanter, l'art de faire sa musique, l'art de danser. Il a une connaissance en cela. Et c'est dans ça que lui vient le succès. On parle de footballeur, on parle de Didier Drogba, on parle de Samuel Eto'o, on parle de Messi, on parle de Cristiano. Vous pensez que sans une connaissance, sans la connaissance, ils peuvent avoir leur succès. C'est parce qu'il a une connaissance dans ce qu'il fait. Donc, bien aimé, lorsque tu croises tes bras et puis tu dis que, comme la Bible dit que Dieu et le Christ a déjà payé pour moi sur la croix, donc moi j'attends quand mon temps va arriver. Raison pour laquelle la jeunesse, la parole de Dieu nous dit qu'il faut chercher Dieu lorsque tu es jeune. Mais nous ne cherchons pas Dieu dans nos jeunesses, mais on attend. On a tendance à dire que moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Ton temps, c'est quoi? Nous disons que le temps
appartient à Dieu. Car Dieu dit qu'il est le Dieu de temps. Dieu lui-même, il est le temps. Mais lorsqu'on dit que mon frère, ma soeur, allons à l'église, mon frère, ma soeur, donne ta vie au Seigneur, nous avons tendance à dire, bon, moi, attends, quand mon temps va arriver. Bien-aimé, nul ne connaît le jour de son jour. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun docteur ne peut ajouter une seconde à sa durée de vie. Regardez autour de vous. Lorsque nos frères et sœurs nous quittent, est-ce qu'ils étaient prêts? Ils n'étaient pas prêts. Donc le fait que tu ne sois pas prêt, je suis en train de t'amener à comprendre que tu n'as pas de temps à attendre. Du jour au lendemain, dès que tu entends un message venant d'une personne de Dieu que Dieu envoie te parler, c'est Dieu qui vient te parler au travers de son messager. Parce que Dieu ne va jamais venir devant toi, tu ne verras jamais Dieu. Mais Dieu dit quoi? Il dit qu'il a créé l'homme à son image. Et cet homme est toi, ta ressemblance. Donc lorsque toi, ta ressemblance vient maintenant en retour te parler de Dieu, c'est que Dieu est en train de te parler. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un esprit. Et dans l'être humain, il y a aussi l'esprit. Et c'est le côté esprit qui représente Dieu en l'homme. Donc l'esprit qui est disposé. L'esprit maintenant de la personne qui domine sa chair. L'esprit qui a le contrôle de son âme est rempli de l'esprit de Dieu. Et c'est par cet esprit de Dieu que frères et sœurs, il vient te parler de la part de Dieu. Donc c'est là qu'il faut accepter Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, si on dit que Jésus-Christ est revenu, tu vas avoir des multitudes de personnes qui vont dire, bon, moi je donne ma vie à Dieu. Mais la parole de Dieu, écoutez bien dit, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Ça veut dire que c'est cette parole qui a été faite, qui a été transformée en chair, qui est venue en Jésus-Christ, la parole. Donc au commencement, où on dit Dieu créa l'homme, ça veut dire que c'est par la parole que Dieu a créé l'homme, disait Santa Karaboshi. Donc, attends, mon temps n'est pas encore arrivé. Quand mon temps va arriver, ben, voilà, je vais aller à l'église, je vais donner ma vie à Dieu. J'ai entendu dans certaines choses où les gens disent, bon, moi, attends que je finisse de faire ma jeunesse. Oh, pourtant, la Bible t'a bien dit clairement que c'est dans sa jeunesse qu'il faut se souvenir de son Créateur. Bien aimé, même dans un travail, dans le lieu de travail, pour celui qui ne se donne pas, qui ne travaille pas dur dans sa jeunesse, c'est pas à l'âge de 50 ans, 60 ans, où maintenant il doit se réjouir de ce qu'il a fait dans sa jeunesse, qu'il va commencer à travailler. Lorsque tu feras ça, alors tu resteras toujours esclave des autres et tu vas toujours travailler pour des gens. C'est pourquoi c'est lorsque tu as la force, lorsque tu es jeune, qu'il faut se mettre à travailler pour pouvoir garder. Et lorsque tu auras 50 ans, 60 ans, tes enfants vont en bénéficier de ce que tu as fait. Mais si tu t'es mis à travailler pour des gens dans ta jeunesse, tu n'as pas créé de propre entreprise, tu n'as pas eu de propre terre pour pouvoir planter, pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Puisque nous disons qu'en Afrique, la terre ne trahit jamais. Et c'est la terre que tu vas cultiver qui va te redonner. C'est ce que tu vas récolter. Parce que pour une personne qui n'a pas sémé, ne peut jamais récolter. Bien aimé. Donc, en ce jour, le temps appartient à Dieu et Dieu est le temps. Dans le jour où la parole de Dieu t'a franchi, lorsque la Bible dit dans le début, comme je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ici, je suis en train de te dire que la connaissance est la mère du succès. Une personne qui n'a pas une connaissance ne peut pas aboutir à un succès quelconque. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas avoir le succès. En toute chose, il y a une connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui va t'emmener au succès. Bien aimé, ce soir, je n'aimerais pas être long. Peut-être que j'ai déjà dépassé le temps que je voulais, mais que la paix du Seigneur vous accompagne, que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était moi, le serviteur Nick, l'homme des nations. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Tu tapes seulement ton amen
et je reçois la bénédiction puissante du Seigneur Jésus-Christ. Merci, 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 merci. Merci, 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 Aka Jean Bourris. Succès sans connaissance, ça ne peut pas exister, mon frère. Merci.